Bonjour tout le monde et bienvenue sur le tapis pour ce Flawless Gentle Flow. On va se retrouver pour tout simplement étirer le corps. Donc promis, je vais pas partir dans mes super délires avec le Flawless Yoga Lat, mais je vais quand même vous faire ce qui anime Flawless, c'est prendre soin de vous et pouvoir bouger tant qu'on en a son corps pour pouvoir le faire. On va commencer dans une posture assise sur son tapis. Je m'installe ici en tailleur ou toute autre posture confortable. Je viens ici m'installer, fermer les yeux et poser le souffle. J'inspire. J'expire, je relâche. J'inspire de nouveau. Expire et je relâche. Très bien. Je vais venir placer ici mes paumes de main vers le ciel avec la paume de la main gauche, elle qui descend sur le sol, pour étirer à l'inspire le regard comme la main droite vers le haut. Expire, mouvement ici de flexion du coude pour ouvrir le cœur et le menton vers le côté droit et inspirer, repartir de plus belle. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire, on remonte. Et je viens ici arquer le haut de mon dos pour glisser avec la main droite sur le sol et passer de l'autre côté avec la main gauche et le regard vers le ciel. Et respirer profondément encore quelques secondes ici, en étirant bien le regard comme la main gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le coude gauche. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, on ouvre tout doucement. Et inspire, on étire. Très bien, de là je vais venir placer la main gauche comme la main droite à hauteur de mes deux épaules. On va venir étirer à l'expire vers l'avant les deux mains, crocheter les deux pouces. Inspire, on remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Ensemble, inspire. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire et je relâche. Très bien, venez enrouler les deux épaules avec un souffle continu. Puis dans l'autre sens. Vous allez venir placer vos paumes de main ainsi que vos doigts sur les épaules. On inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Inspirez. Expirez. On continue encore quelques secondes. Très bien, on vient plaquer ici la paume de la main droite sur le genou gauche. On garde la main gauche sur l'épaule et on place le regard comme le haut de notre corps, côté gauche, vers l'arrière. On pose le souffle. On profite. On détend l'épaule droite. On profite encore. Très bien, j'inspire, je reviens. Expire cette autre main gauche sur le genou droit. Cette fois-ci, on essaye d'ouvrir l'épaule droite au maximum dans ce twist avec le regard et peut-être le regard les yeux fermés aussi, ça fonctionne. Qui se dirige vers l'arrière. On détend l'épaule gauche. Et on profite. Sentez bel et bien cet étirement qui part effectivement dans les trapèzes, dans les muscles de votre cou. Puis on revient tout doucement ici au centre avec les deux bras qui s'étirent comme si vous repoussiez de mur. Et on relâche.
Parfait. À partir de là, je vais venir me placer dans la posture de la table pour explorer différentes postures d'étirement au sol dans un premier temps. Et on va commencer, alors je veux dire pas des moindres, avec la posture du pigeon, Raja Kapotasana. Vous venez placer le genou droit vers l'avant et n'essayez pas coûte que coûte de créer ce parallèle avec le tibia et le tapis si votre jambe reste ouverte. Alors si vous pouvez le faire, allez-y. Sinon, c'est très très bien juste d'avoir le genou fléchi pour pouvoir permettre à la hanche gauche de voyager vers l'avant. Option numéro 1, on est ici sur les paumes de main. Option numéro 2, donc entre guillemets, ça va correspondre au niveau intermédiaire. J'aime pas trop ces termes, mais bon, on va utiliser les choses by the book. Niveau intermédiaire ici. Et on a vraiment, vraiment envie de chiller dans sa posture. Et on a le dos et la souplesse nécessaire. On vient et on relâche. Donc là, peut-être que vous sentez toutes ces tensions dans vos muscles qui essayent d'abord de combattre la posture avant de la comprendre et puis de se laisser faire tout simplement. À l'issue de quelques respirations, je vais me redresser ici, si j'étais sur l'option numéro 3, pour revenir sur l'option numéro 1. Et de cette option, on va venir voyager. Vous ouvrez votre hanche gauche, vous placez le pied gauche comme le pied droit en ouverture, main sur les genoux, j'inspire, je me grandis. Expire, on repousse. Et je repars de plus belle, inspire. Expire et je repousse. Inspirez, repartez de plus belle. Expire et je repousse. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois, inspire. Expire et je relâche. Très bien. À partir de là, vous allez vous installer. Donc si vous êtes à l'avant de votre tapis comme ceci, vous allez venir déplacer la colonne vers l'arrière et ce vertèbre après vertèbre. On engage le centre, on aspire le nombril, on décolle ensuite les talons, les orteils flottent et on se dirige vers Apanasana. Vraiment, c'est une de mes postures favorites. On est replié sur soi, on s'enlace, on se réconforte au fait. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Appréciez la neutralité de votre souffle, ou peut-être sa puissance aussi pour justement créer du relâchement dans les zones de tension. Mais restez à l'écoute de votre souffle. Laissez cette posture évoluer, tout comme vous, au fait, dans votre pratique. Très bien. À partir de là, je vais venir ouvrir les deux jambes pour faire des cercles. Donc là, je m'adresse à tous les élèves que j'ai l'habitude de rencontrer. Je vous avais dit que je pouvais être douce, donc c'est vraiment l'occasion d'en profiter. On fait ces petits mouvements circulaires de l'extérieur d'abord pour revenir à l'intérieur. Essayez de garder le centre fort pour sentir combien cela stabilise malgré le mouvement le bassin. Gardez les jambes relâchées.
et changer de sens. Très bien. On ouvre ici avec les deux pieds qui viennent se toucher, mains sur les hanches. On s'apaise quelques secondes dans cette posture de la déesse endormie. Les épaules sont détendues et fondent sur le sol, tout comme le reste de votre corps. Avec cette posture, on est vraiment ici sur un étirement en douceur de nos hanches. On reste dans de l'ouverture, mais on n'est pas en train de supporter le poids de notre corps. Et ça, c'est un peu game changer lorsqu'on veut y aller, mais qu'on veut y aller doucement. Encore quelques respirations. À l'issue de votre dernier souffle dans cette posture, je vais vous inviter ici à relever les deux jambes, à soulever la jambe droite en tablette et venir placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. De là, on tire le bassin vers la droite, on tire les deux jambes vers la gauche, bras droit en cactus ou en T. On relâche pour cette torsion au sol. Vraiment, ce flow, je l'ai conçu pour toutes les fois où vous aurez juste envie de lâcher prise, mais de le faire avec des mouvements ou des postures qui vous permettent aussi de lâcher prise dans le corps et de ne plus être dans ce contrôle un peu permanent parfois que l'on a. Respirez, appréciez. On respire encore quelques secondes ici. Et à l'issue des quelques dernières respirations sur ce côté, attention, on va venir s'enrouler sur le côté gauche, plaquer avant-bras gauche et avant-bras droit, gardez ce contact de votre jambe droite au sol, poussez dans le pied gauche simultanément et venez ouvrir votre hanche droite dans un sphinx. Donc le sphinx, c'est avec vos avant-bras jusqu'à la pulpe de vos doigts au sol. On garde le nombril bien aspiré. Et on relâche juste dans le souffle encore une fois. Gardez bien ici votre genou droit à hauteur de la hanche droite. Si vous avez envie de rester ici pour les prochaines secondes à venir, n'hésitez pas. Respirez comme vous avez su le faire jusqu'ici. Si vous voulez un peu plus de mobilité, vous pouvez aller la chercher au max et redescendre. À hauteur de 5 à 10 répétitions, c'est pas mal de chaque côté. Et je relâche. Gardez les épaules loin des oreilles, essayez pas de vous resserrer ici, parce que du coup, ça ira aussi à l'encontre du mouvement des hanches si vous êtes en train de le faire avec moi. Sachez que vos hanches ne répondront pas de la même façon à l'exercice. Moi, à la droite, ça se déroule plutôt bien, de ce que je vois. Mais c'est pas sûr que le côté gauche ait les mêmes réponses. À l'issue, donc, soit de la mobilisation de cette zone du corps ou justement de l'immobilisation, on va revenir de l'autre côté. Donc, je vais placer ma jambe droite le long de la jambe gauche. Je balance de gauche à droite. Je vais venir plaquer donc mon front sur mes deux mains. Et je plaque également les pieds de chaque côté, gauche comme droite, arrière du tapis. J'inspire, ma jambe droite s'élève. Le genou droit fléchi, je vais chercher à mobiliser vers la gauche. Respirez.
on élève, on remonte. Expire, je relâche. Côté gauche, same thing. On relève, on descend. Et je recommence encore à 2 reprises de chaque côté. Plus vous gardez le centre engagé dans ce type d'effort, plus vous permettez à votre corps de comprendre qu'il est possible d'isoler les mouvements et de justement gagner en mobilité. C'est hyper important. Le dernier à gauche. On respire. On revient, on étire. Et on relâche. Ouh! Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait un bien fou. Je réactive mes orteils, inspire. Posture de l'enfant, je me détends. Et on va repartir de l'autre côté. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je me redresse. J'enroule ma colonne vertébrale, je pousse dans le genou comme le coup de pied droit. Et je viens plaquer ici mon côté gauche du corps avec ce genou fléchi. Donc encore une fois, n'hésitez pas à la maison à vous écouter davantage. Si vous avez besoin de plaquer une brique ou un gros coussin en dessous de la fesse gauche pour rééquilibrer justement au niveau des hanches, faites-le. Je m'installe soit dans mon option 1, soit dans mon option 2, soit dans mon option 3. Et de là, on respire. Pensez à votre souffle ici comme à une vague qui connaît plusieurs types de rythmes, plusieurs météos. Donc faites-vous l'image dans votre tête, mais ce rythme il est toujours constant, il est présent, il ne s'arrête pas. Mais il connaît quelques phases cycliques, d'autres un peu plus tempestueuses, d'autres beaucoup plus calmes et toujours aussi régulières. Prenez cette image et posez-la sur votre souffle. Cette vague, à l'inspire et à l'expire qui se relâche. Et qui repart de plus belle, inspirez. Expirez, relâchez. On renouvelle ensemble, inspire. Expirez, je relâche. Encore quelques secondes ensemble. À l'issue de ce dernier souffle, je replaque mes mains vers le genou gauche, je me redresse tout doucement. Toujours aussi magique. Et je viens ouvrir d'abord avec la hanche droite, puis la hanche gauche. On se repositionne ici. Jambe gauche, jambe droite. Inspire, je viens me redresser. Expire et je relâche. Inspire, on se redresse. Expire et je relâche. Inspire et ça repart. Expire et je relâche. Le dernier ensemble, j'inspire. Expire et on relâche tout doucement. Décollez les talons, décollez les orteils. Ah, Panasana qui revient.
Incroyable. Respirez. Puis relâchez. On laisse les deux jambes se détacher l'une de l'autre, main sur les genoux, on inspire, on ouvre, expire, je resserre. Et on repart. Et on change de sens. Si vous étiez en train d'ouvrir, fermez. Si vous étiez en train de fermer, ouvrez les hanches. Et à l'issue de cette dernière répétition ici, je lève ma jambe gauche pour venir enlacer la jambe droite et partir sur le côté droit du corps. Donc on pousse légèrement pour que le bassin et les hanches viennent vers le côté gauche, bras en T ou en cactus. Double torsion avec ici le regard qui se dirige vers la gauche et le souffle qui continue de nous bercer. Très bien. On ouvre le regard tout doucement et on vient s'enrouler cette fois-ci sur le côté droit. Pousser de la main gauche pour placer l'avant-bras droit. On garde son genou gauche en ouverture et on vient allonger cette fois-ci la jambe droite dans ce sphinx avec modification. N'oubliez pas de bien garder votre genou à hauteur de la hanche. Donc là, on est sur le côté gauche. Donc on n'oublie pas les options, on reste quand même bien engagé dans le haut du corps. Et soit je reste en parfaite immobilité, soit justement, je viens mobiliser, et décoller pour relâcher. Donc jusqu'ici, la jambe gauche répond plutôt bien, mais bon, ce que vous ne voyez pas, c'est l'effort que je ressens, qui m'a l'air nettement plus important que pour le côté gauche. Donc encore une fois, c'est les secrets des hanches. Elles ont beau être au même endroit, les émotions ne sont pas reçues de la même façon, donc du coup, ça ne réagit pas de la même façon non plus. On respire encore quelques secondes. On relâche en douceur, on vient cette fois-ci plaquer la main droite puis la main gauche en dessous de notre front en tirant la jambe gauche en arrière. On balance de gauche à droite, de droite à gauche. Et on vient terminer avec un petit étirement. Ici, je place la cheville droite à disposition de la main droite. On pointe son pied. On plaque ici l'avant-bras gauche sur le sol. Inspire. Expire, je glisse la main droite sur le coup de pied. Je viens chercher au maximum cet étirement de mes quadriceps à droite. Très bien, on inspire, on se redresse. Expire et je relâche. On échange tout simplement de côté. Vous regardez droit devant soi, restez fort, forte. On inspire. Expire et je relâche. Encore une fois, soyez dans le ressenti, ça ne doit pas nécessairement trop tirer un étirement, ni faire mal, ça doit juste être présent, vous sentez cette différence, et du coup vous sentez l'espace que vous êtes en train de redéfinir ici, dans cette zone du corps.
se redresse, inspire. Expire et je relâche. Très bien, on va réactiver les orteils du pied droit puis du pied gauche. Mes paumes de main sont en dessous des épaules. Inspire, ici, en demi-planche. Expire, posture de l'enfant, balasana. On relâche tout. Si vous souhaitez rester dans cette posture pour y respirer encore et encore, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis toujours là pour vous accompagner. Et vous rappeler que le fait de bouger, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire lorsque vous avez envie de vous occuper de vous de manière plus ou moins dynamique, comme vous venez de le faire sur le tapis aujourd'hui. On essaie de rester dans ce mood, même ma voix, elle s'est attendrie, ralentie avec tout ce qu'on vient de faire. Donc j'essaie de faire perdurer ce plaisir. Remerciez-vous toujours pour le temps que vous vous accordez. Namasté.